Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Dans l'évangile de ce jour, nous voyons Jésus qui envoie ses disciples et les disciples qui écoutent la parole du Maître et partent en mission. Eh bien, chers frères et sœurs, à la suite de ces 12 disciples, c'est nous que le Seigneur envoie. L'évangile nous dit que Jésus envoie ses disciples 2 à 2. Et cela traduit que le premier message qu'ils doivent annoncer, c'est le témoignage de leur vie. Si eux-mêmes, ils ont accueilli cette bonne nouvelle qu'ils annoncent, alors cela se verra dans leur vie. Voilà bien pourquoi Jésus dira plus tard, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Alors le premier témoignage en tant que disciple du Seigneur, c'est notre vie. Comment est-ce que moi-même j'accueille la parole de Dieu que je suis appelé à annoncer? Comment est-ce que j'incarne la parole dans ma vie de chaque jour? Frères et sœurs, là est le premier témoignage de la bonne nouvelle que je dois annoncer. Et voilà bien pourquoi je ne peux pas garder rancune envers quelqu'un. Voilà pourquoi je ne peux pas haïr quelqu'un. Pas parce que le message que j'annonce est contraire à ce que je vis actuellement. Voilà. Donc, bien-aimés de Dieu, il nous faut vraiment incarner la parole de Dieu dans notre quotidien. Le deuxième élément de méditation de ce jour, c'est que Jésus, en envoyant ses disciples, leur dit de ne rien prendre, de prendre juste un bâton pour la route. Oui, chers frères et sœurs, c'est Jésus qui nous envoie. Alors cela traduit la confiance en la parole de celui qui nous envoie et la confiance en la providence du Seigneur. Ne prendre rien comme nourriture, rien, et d'avancer simplement sur la parole qui nous a été donnée. Et nous voyons bien que ces disciples, lorsqu'ils ont écouté ce message de Jésus et qu'ils ont exécuté cela, nous voyons les signes qui se sont accomplis. Ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons, ils ont converti beaucoup de cœurs. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur t'envoie toi aujourd'hui également. Car par notre baptême, nous sommes enrôlés dans la milice du Christ, c'est-à-dire nous sommes envoyés, beaucoup plus par la confirmation. Mais beaucoup de chrétiens négligent cet aspect du christianisme. Nous sommes envoyés. Voilà. Et à la fin de chaque Eucharistie, le prêtre nous dit, allez dans la paix du Christ. Frères et sœurs, que faisons-nous de ce ite missa est? Ce tapin retentit encore dans notre cœur aujourd'hui. D'abord, nous sommes envoyés. Et de là où je suis aujourd'hui, dans mon entreprise, dans ma famille, dans mon lieu de commerce, tout ce que je rencontre, c'est que je suis envoyé vers eux. Quel message j'apporte vers eux? Un message de bonne nouvelle ou un message de mauvaise nouvelle? Alors cet évangile nous aide à véritablement discerner par rapport à notre engagement à la suite du Christ.
Chers frères, chères sœurs, tu es envoyé par le Christ. Le Christ te fait confiance et il t'envoie aujourd'hui pour aller annoncer la bonne nouvelle. Alors, je t'invite vraiment à prendre conscience de cela et à avancer sur cette parole qui te fait confiance. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous te remercions pour cette parole qui nous confirme que tu nous envoies, tu nous choisis, tu nous envoies pour annoncer en ton nom. Tu nous donnes autorité pour agir en ton nom. Seigneur, nous te remercions pour cette confiance que tu nous donnes. Nous te prions humblement que ton Esprit Saint vraiment nous remplisse de sa puissance et de sa force pour que nous puissions aller et agir en ton nom, pour que nous puissions accepter d'être de véritables envoyés de la bonne nouvelle et pour que nous puissions consoler les cœurs, convertir les cœurs, changer les vies humaines pour la plus grande gloire de Dieu, pour le salut de l'humanité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Rendez-vous ce soir à 21h30 pour notre 4e jour de neuvaine. Que Dieu vous bénisse et que ses bontés surabondent dans vos vies. Amen.